Amis poissons, bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc, je vous souhaite la bienvenue sur vos énergies du mois de janvier 2023. Alors, avant de commencer la guidance, je voulais vous faire part d'une offre que j'ai lancée jusqu'à la fin du mois de janvier 2023. Il s'agit d'une offre sur les consultations complètes, à savoir donc pour un tirage sur l'année 2023, pour savoir ce que celle-ci vous réserve. Et je fais cette offre à 45 € au lieu de 60 €. Le format que je vous propose, ce sera donc soit par vidéo privée enregistrée ou soit directement par téléphone. Si vous êtes intéressé par cette offre, je vous mets donc mon adresse dans la barre d'infos. Il vous suffit en fait de m'écrire directement et vous me précisez si vous préférez donc par vidéo ou par téléphone. Dans ces cas-là, on convient d'un rendez-vous ensemble. Sachant donc que cette consultation visera à regarder un petit peu tous les secteurs de votre vie et bien entendu, si vous avez des questions à poser, eh bien, on regardera ça également. Voilà pour la petite introduction, les amis. Alors, pour votre guidance aujourd'hui, pour janvier, donc 2023, j'ai décidé pour votre guidance générale d'utiliser plusieurs oracles et de laisser parler les cartes. On ne fera pas comme d'habitude où je vous propose, vous savez, je tire quelques cartes pour différents secteurs. Là, on va regarder ce que les cartes spontanément ont à vous dire pour cette période. Et ensuite, on fera comme d'habitude un tirage pour vos énergies amoureuses. Voilà les amis, le programme. Donc, on est parti pour vos énergies du mois de janvier 2023 et on va commencer avec le miroir, l'oracle des miroirs. Et on va voir, amis poissons, du coup, qu'est-ce qui vous attend sur cette période de début d'année. On repart sur des nouvelles énergies. Donc, hop, j'espère que ça se ressentira dans votre tirage. Allez, on est parti les poissons. Et on a une carte qui vient de se retourner. C'est votre carte. Oui, parce que c'est la carte de la femme. Alors, votre carte, bien entendu, si vous êtes une femme, si vous êtes un homme, ça peut représenter une femme importante dans votre vie. Sinon, ça veut dire que cette carte-là, elle va nous parler d'une énergie féminine. Donc, plutôt tout ce qui est domaine intuitif, la réflexion, l'intériorité, les émotions. Puisqu'on est sur une polarité, la polarité de la femme, c'est ça. C'est pas forcément passer à l'action, mais c'est plutôt se connecter en fait à son intérieur, ses émotions profondes. Et bien entendu, on va parler d'une grande sensibilité, ainsi que tout ce qui est du domaine intuitif. Donc, votre intuition sur ce mois de janvier, les amis, va être très importante. Elle pourrait même se développer. Donc, soyez à l'écoute de ce que votre petite voix intérieure vous chuchote. Ça peut vous aider, par exemple, pour des décisions à prendre, vous aider dans une situation à mieux la comprendre. Écoutez vos ressentis. C'est vraiment très important. C'est ce qu'on vous dit ici en premier message. Mais de toute façon, amis poissons, vous êtes déjà, comme vous êtes un signe d'eau, et en plus vous êtes le signe d'eau peut-être le plus connecté au niveau intuitif. Donc, vous avez déjà cette faculté en vous. Allez, sinon, bien sûr, on peut parler d'une femme importante sur ce mois de janvier. Une femme qui peut jouer un rôle, alors dans le professionnel, dans le domaine sentimental, dans la famille. On va voir tout ça. Donc, nous allons couper. Et là on vous parle d'un retard, il y a un petit peu d'attente, c'est pas bien méchant cette carte-là. L'amitié, vous attendez peut-être des nouvelles de votre cercle amical ou en tout cas d'une personne en particulier. Peut-être que vous avez prévu quelque chose sur ce mois de janvier avec votre cercle amical et que vous attendez une réponse. C'est possible, on va regarder ici en dessous. Ce sont des amis ou un ami, une amie que vous connaissez depuis longtemps ici, avec la carte de l'hérédité. Un examen. Oui, il y a vraiment une réponse que vous attendez. Un examen, allez. Oh,
attention, on a la carte de la trahison. Alors, vous attendez peut-être une confirmation concernant un lien amical. Vous avez l'impression peut-être qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair dans cette relation-là. Et vous attendez d'en avoir la confirmation, vous n'êtes pas sûr. Et là, j'ai l'impression que vous allez avoir... la situation sera beaucoup plus claire sur janvier hein, par rapport à cette personne ou ces personnes. Alors, maintenant, on va tirer 5 cartes. 5 cartes. Et après, comme je vous ai dit, on complétera avec d'autres oracles. Voyons voir déjà ce que nous dit ce premier tirage. Voilà, je redescends un petit peu pour que vous puissiez bien voir. Accusation, ben ça continue. On avait la trahison, maintenant on a les accusations. Le travail, le contrat, la sexualité et l'étranger. Alors, bon, on va parler plutôt du domaine du travail, ami poisson. Il y a des possibilités ici d'avancer, d'évoluer ou de signer un contrat. Dans le domaine professionnel, on nous parle plutôt de quelque chose qui est loin. Peut-être que vous attendez une réponse concernant un poste auquel vous avez postulé dernièrement. Vous attendez peut-être une confirmation d'embauche ici, mais on nous parle de distance. Alors, je nuance parce que ça peut, la distance là comme ça avec l'étranger, soit bien sûr on est sur une mutation, une possibilité d'être muté, soit vous êtes en indépendant et vous avez la possibilité de décrocher des contrats avec l'étranger ou des sociétés étrangères. Ça peut être ça. La sexualité, ici, on va le prendre différemment. Hein. Bien sûr, moi, comme je vous disais, hein, ça me parle plutôt du travail. Si on est sur le domaine professionnel, la sexualité, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'activités. Il y a beaucoup d'énergie qu'on va mettre dans ce domaine-là sur ce mois de janvier. Donc, beaucoup de choses qui peuvent aboutir, beaucoup de choses qui peuvent porter leurs fruits aussi. Mais ça veut dire que vous allez y mettre beaucoup d'énergie, beaucoup de vous-même hein, sur ce projet-là. On a la carte des accusations. Attention parce que déjà, on avait la carte de la trahison. Alors, on peut relier les deux, bien entendu. Peut-être que vous avez été victime d'accusations injustifiées avec vos collaborateurs ou au sein de votre travail, il y a quelque chose, il y a eu un souci. Mais là, on a l'impression que si c'est ça, hein, si vous avez été incriminé sur quelque chose au sein de votre activité professionnelle, pour moi, ici, ça se règle. En tout cas, on trouve un accord, on trouve un terrain d'entente ici avec la carte du contrat. Si on ne parle pas du papier que l'on signe, hein, ça peut être tout simplement, on éclaircit les choses, on met la situation à plat, on voit telles que les choses sont et finalement, on arrive à un compromis et cette carte du coup de l'étranger peut vouloir dire que ça y est, on va pouvoir passer à autre chose, prendre de la distance par rapport à cette situation qui finalement maintenant est réglée. On passe à autre chose. Voyez, on voit par contre que, encore une fois, hein, avec cette carte de la sexualité, ça peut générer pas mal de stress, pas mal de tension intérieure, je dirais. Sinon, bien entendu, on peut parler ici aussi du domaine relationnel, les amis, peut-être pourquoi pas du domaine sentimental, puisque la sexualité, on ne peut pas l'écarter dans sa signification, on va dire, littérale. Donc, il est peut-être question ici de travailler sur une relation que vous avez à distance. Il y a eu peut-être des tensions dernièrement entre vous. Peut-être des risques aussi de se reprocher certaines choses. Les accusations, c'est ça. On s'est fait beaucoup de reproches. Il y a des choses qui n'allaient pas dans tel comportement. Il y a des paroles peut-être qui ont été un petit peu dures, un petit peu difficiles à entendre.
Et là, ici, on voit qu'on va mettre beaucoup d'énergie sur ce mois de janvier, encore une fois, pour essayer de retrouver, on dirait, une communication déjà dans un premier temps beaucoup plus fluide. Hein. Et surtout, on a envie de travailler ensemble pour que peut-être ces reproches ne reviennent pas, ou en tout cas qu'il n'y ait plus ce sentiment de lourdeur hein, qu'on peut ressentir ici avec les accusations pour essayer de passer outre, hein, régler quelque chose en tout cas dans votre lien. Ici, avec la carte de la sexualité, il y a peut-être la possibilité aussi de vous voir, hein, puisque l'étranger, il y a peut-être une notion de déplacement aussi, d'aller se rencontrer, de vous voir pour passer du temps ensemble, se rapprocher en fait, hein, physiquement, j'entends par là. Ok, alors maintenant, on va continuer, amis poissons, avec vos énergies du petit Lenormand. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme autre message pour vous les poissons pour cette période de janvier 2023? Alors pareil, on va couper, on parle encore des amis, c'est dingue ça ressort, du cercle amical et des amis, et de la famille par contre, j'y arrive pas, excusez-moi, du cercle familial et des amis. Alors beaucoup de fidélité avec votre famille, des liens qui sont solides, des personnes sur lesquelles vous pouvez compter. Mais on peut parler aussi ici d'un homme qui vous est fidèle, puisque je le rappelle, alors là c'est pas visible hein, sur cette version-là du Petit Lenormand, mais la carte de la maison représente un roi et c'est le roi de cœur. En général, c'est un roi qui est fiable. C'est ce que veut dire aussi la maison, hein, des fondations, des bases solides. Et en plus, il est accompagné du chien, donc quelqu'un qui est bienveillant à votre égard, qui a des attentions et surtout qui est digne de confiance. Alors peut-être que vous aurez des nouvelles sur ce mois de janvier ou peut-être même que vous allez vous voir. Vous voyez, je vous en parlais ici. On va tirer 5 cartes, pareil, de la même façon qu'avec le miroir. Voilà. Ici, on va parler du travail, encore la réussite professionnelle, hein, les amis, sur ce mois de janvier avec un changement important. Puisque vous avez la cigogne, vous avez la clé, il y a des décisions concernant... Waouh, c'est magnifique, la sérénité sur le travail. Amis poissons, la sérénité sur le travail avec un changement important qui vous apporte non seulement le succès, la réussite, vous êtes sur le devant de la scène, amis poissons, sur ce mois de janvier, dans votre activité. En plus de ça, il y a encore une fois, cette idée peut-être d'étranger qui ressort, puisque la cigogne parle aussi du secteur étranger. Alors que vous soyez en indépendant ou salarié, pour moi, vraiment, il y a une notion de travailler plutôt à l'international, vous voyez. Ou alors, ça peut indiquer aussi que vous allez être amené à voyager sur ce mois de janvier, mais ce sont des voyages professionnels. Ce sont des voyages professionnels déjà d'une part qui se passent bien, qui vous permettent de la réussite derrière, puisque nous avons le soleil et nous avons la clé. Là, c'est un très beau message. Je n'ai pas grand-chose d'autre à rajouter parce que le message est très clair, très limpide. Un changement professionnel qui est donc concluant, qui vous apporte la réussite et en même temps qui vous permet de dormir sur vos deux oreilles, de vous sentir bien dans ce que vous faites parce que le lys, c'est ça, c'est la maturité, mais c'est aussi la sérénité et l'harmonie. Tout se passe comme on le souhaite en fait, hein, en d'autres termes. Alors, on va encore prendre un autre message pour vous, les poissons, sur ce mois de janvier 2023. On va regarder avec l'oracle G. Ça nous a parlé beaucoup du secteur professionnel, mais ne vous inquiétez pas, de toute façon, tout à l'heure, il y a la guidance sentimentale. Alors, qu'est-ce que l'oracle G a à nous dire pour vous, les poissons ?
Alors ici, nous avons un homme qui ressort. Il y a l'abondance par rapport à une figure masculine, ou soit vous recevez une somme d'argent qui vient d'un homme, ou c'est votre partenaire qui obtient quelque chose sur le plan financier, un crédit, qui reçoit peut-être un héritage, qui reçoit, je ne sais pas, il a vendu peut-être un bien, votre autre, ou alors c'est peut-être aussi une augmentation de salaire, une prime en tout cas. Voilà, on est dans ces énergies d'abondance, soit sur le plan financier, soit l'abondance. C'est quand même plutôt du concret en général, hein, les pièces comme ça, mais on peut aussi le voir d'un côté symbolique. Vous avez l'abondance avec une personne masculine dans votre entourage. Votre autre, un partenaire ou quelqu'un qui est très très proche de vous. Ok, alors... 5 cartes encore pour vous les poissons. La harpe, le feu qui représente le foyer, l'arme. Attention aux tensions avec les enfants. Dans le foyer, notamment avec les enfants, parce qu'on a la carte de la petite fille. Ah, je n'aime pas. On a ici la justice. Des conflits. Des conflits par rapport aux enfants. Peut-être une procédure juridique ici pour une garde d'enfants et peut-être ou bien une pension alimentaire, les amis. Amis poissons. Alors, il y a plusieurs choses ici. Soit vous avez directement des conflits avec vos enfants sur ce mois de janvier, ça va être un petit peu difficile, un petit peu tendu. On voit que les relations ne sont pas forcément évidentes sur cette période. Vous avez peut-être un enfant qui est justement dans un déséquilibre émotionnel parce que la carte de la justice à côté peut parler d'équilibre, soit d'équilibre ou de déséquilibre. Et ici, ça peut être ça, hein. Ça peut être un enfant qui ressent un certain mal-être et qui est particulièrement dans l'opposition, hein, qui refuse l'autorité parentale ou qui est tout simplement agressif, soit dans ses paroles ou même dans son comportement. Donc là, ici, ce qu'on vous donne d'ailleurs comme conseil, peut-être, hein, si vous êtes dans cette situation-là, ami poisson, peut-être de trouver quelque chose pour que cet enfant puisse canaliser un petit peu mieux cette énergie. Si vous sentez votre enfant un petit peu sur la défensive, dans le conflit, systématiquement dans le conflit, dans l'opposition, dans l'agressivité, la carte de la harpe vous dit que tout ce qui est loisir, tout ce qui peut faire plaisir à cet enfant, tout ce qui est activité en fait extrascolaire, pourrait l'aider à retrouver un équilibre, hein, parce que ces deux cartes sont reliées, elles sont en miroir. Hein, d'accord? Donc, la carte de la harpe, ça peut être un sport dans lequel il puisse décharger toute cette tension, toute cette colère, comme ça peut être un art aussi dans lequel il peut s'exprimer et faire sortir toutes ces émotions, tout ce trop-plein. Sinon, si on est quelque chose de beaucoup plus concret, mais d'ailleurs, les deux messages peuvent aller ensemble, hein, ils ne s'éliminent pas forcément, ça dépendra de chacun d'entre vous. On peut être bien sûr sur une bataille juridique par rapport à des enfants, et là, sur ce mois de janvier, il y a encore un conflit qui n'est pas terminé. Pour moi, une procédure qui a du mal à avancer ici, c'est ce qu'on vous dit. Soit vous faites à nouveau appel, soit vous devez batailler encore pour obtenir votre pension alimentaire que vous avez du mal à vous faire payer, hein, pour vos enfants, ce genre de choses. Ou alors vous avez des difficultés à vous entendre avec le papa ou la maman de vos enfants pour la garde, pour les week-ends, tout ça, c'est pas évident. Vous avez du mal à trouver en tout cas un terrain d'entente à ce niveau-là, ou alors c'est l'enfant qui veut pas aller chez l'autre parent. Vous voyez, là aussi, je vous donne plusieurs possibilités pour que vous puissiez réadapter selon votre situation personnelle. Ok, alors voilà, maintenant on a terminé à mi-poisson vos énergies générales. On a vu les grandes tendances, on a parlé plutôt du domaine familial et du travail ici.
un petit peu au niveau financier, argent. Maintenant, on va regarder dans le détail vos énergies sentimentales et amoureuses. Et pour cela, je vais utiliser l'oracle coup de cœur dans un premier temps et je vais faire 2 groupes ce mois-ci. Je vais regarder d'un côté pour les personnes qui sont en couple ou en tout cas en lien avec quelqu'un, qui sont dans une relation, et un autre groupe pour les personnes qui sont célibataires, qui n'ont personne dans leur vie. Voilà. Et comme je vous ai dit, je vais utiliser l'oracle coup de cœur, mais je viendrai recouvrir vos tirages avec l'améthyste love pour obtenir un petit peu plus d'informations. Allez, c'est parti. C'est parti, amis poissons, pour ce mois de janvier 2023. Allez, les poissons, janvier 2023, signe du poisson. Hop, on a une carte qui est tombée, mais elle est face cachée. Donc, je ne vais pas regarder le message. Allez, une coupe. Déjà, pour un message général pour tout le monde. Ah, le masque. Le masque, la chance. Ok. Ok. Alors, période de chance, peut-être pour des nouvelles rencontres. Pour les personnes qui sont célibataires, ici, ça peut me parler effectivement d'une opportunité de rencontre qui peut se présenter à vous sur ce mois de janvier, les amis. Mais attention, quelqu'un qui porte un masque et en plus, il y a de la jalousie, il y a quelque chose qui n'est pas forcément sain derrière par rapport à cette rencontre. Si vous êtes en couple ou dans une relation, on cherche peut-être des opportunités pour se voir, mais c'est... attendez, je regarde. On a le destin, on a le labyrinthe. On a quand même une situation ici, quoi qu'il en soit, qui n'est pas forcément simple. Il y a des non-dits. Pour moi, là, ça me parle des personnes qui sont peut-être en relation depuis longtemps d'ailleurs, avec une personne, avec le destin, là, ici. Et ça tourne un petit peu en rond, la situation, parce que tout n'est pas clair ici. Il y a un des deux qui ne dit pas tout. Bon, on verra si ça ressort dans les énergies du tirage en lui-même. Alors, on va ici regarder pour les couples. 3 cartes. Et ici pour les célibataires, 3 cartes également. Et on viendra, comme je vous ai dit, recouvrir avec quelques cartes de l'améthyste love. Alors, qu'est-ce que l'on a? On a le temps, on a la crise et on a les ciseaux. Waouh! Bon, c'est tendu, amis poissons, dans le couple, dans la relation, risque de conflit, même de burn-out, grosse fatigue, gros ras-le-bol, parce que la carte de la crise, elle est assez forte comme énergie. C'est une énergie, en plus on voit que ça boue. Vous voyez, on a la carte du temps, on a l'impression que ça boue intérieurement depuis longtemps. Les choses sont un petit peu latentes et sur ce mois de janvier, il y a des choses qui explosent, qu'on sort. Qu'on sort soit à travers les conflits et ça peut mener à des décisions assez radicales ici parce qu'on a la carte des ciseaux. Risque de coupure, soit de coupure de contact, soit carrément des poissons qui vont peut-être décider, mais on a l'impression que c'est comme si vous aviez pris énormément sur vous, vous avez supporté, voilà, vous avez encaissé en fait une situation avec votre autre ou des conversations ou un comportement que vous avez subi de sa part. Ça boue, n'avait rien dit. Et puis paf, ça part d'un coup, ça explose. Et c'est un petit peu comme si du jour au lendemain, vous disiez, bon, maintenant, stop, j'arrête. En tout cas, pour l'instant, je prends la décision de couper la relation ou du moins de couper la communication pendant un temps. Parce que ras-le-bol. C'est ce que je ressens ici dans ces énergies. Alors, on va voir avec l'améthyste love ce qu'il nous dit, lui. Alors,
Qu'est-ce que l'améthyste love peut nous dire d'autre par rapport à cette situation pour nos amis poissons? En couple ou en relation. Ou alors vous mettez fin à une situation. C'est peut-être pas forcément une séparation. Ça peut être par exemple, vous vivez sous le même toit et vous n'en pouvez plus, ça ne fonctionne pas, vous vous entendez mal, vous supportez des comportements qui vous gênent. Vous avez du mal au niveau de la communication au quotidien. Enfin bon, c'est tendu. Et là, vous décidez un petit peu comme ça, d'un coup, après avoir subi énormément de pression, vous décidez par exemple que chacun retourne chacun chez soi. Ça peut être ça aussi, hein, où vous mettez fin à une situation au sein de la relation qui vous déplaît fortement. Un comportement. Quelque chose que vous changez. En tout cas, une décision qui est radicale, hein, ici avec les ciseaux, enfin radicale, qui est nette, on va dire. Peut-être pas définitive, mais qui est nette dans un premier temps. Alors, nos amis poissons. Oups. Hop, désolée pour la caméra, les amis, qui s'est cassé la figure. Je remets comme ça, pardon. Alors, que peut-on nous dire d'autre sur cette situation-là? Ce sont des situations qui se répètent en plus. Phase de crise, de ras-le-bol, de coupure. Ça se répète, ce sont des schémas répétitifs avec la carte du passé. Et on a envie de couper avec ça. Et on s'isole sur ce mois de janvier. Ouais, on s'isole un peu. On coupe et on s'isole. Ok. On a besoin d'une période de réflexion. On fait un peu le bilan sur sa relation ami-poisson. En plus, on nous parle d'une dépendance affective ici ou d'un problème de dépendance. Peut-être quelqu'un... vous êtes peut-être avec une personne qui a un problème de dépendance, hein, alcool, médicaments, au jeu. Voilà, je vous laisse adapter. Et il y en a ras-le-bol où vous n'en pouvez plus et vous décidez de faire une coupure et de vous isoler par rapport à cette personne. Mais on voit qu'il y a de l'amour. Ok. On voit quand même dans cette situation-là qu'il y a des sentiments qui sont profonds. C'est peut-être aussi pour ça que vous avez du mal, hein, et que vous avez supporté longtemps. Allez, une dernière carte. Bon, ça, vous allez y voir plus clair, hein, parce que vous avez la carte de l'élévation. Quelle que soit cette décision que vous prenez, ami poisson, ça va vous permettre de vous élever, vous, intérieurement. C'est comme s'il y avait une libération. On parle quand même de sentiments très profonds dans cette relation-là. Mais là, ici, vous êtes arrivé à un stade où vous avez besoin de retrouver un équilibre intérieur parce que visiblement, il y a une situation de crise dans la relation que vous vivez. Et vous avez besoin de vous retrouver seul pour, je dirais, vous reconstruire un petit peu et sortir de ces énergies un petit peu toxiques, déjà de tension extrême, d'épuisement. Hein, c'est une relation qui me semble assez épuisante parce que vous avez en plus la notion de répétition de schéma. Alors, c'est peut-être, quand je vous parlais de dépendance, les amis, c'est peut-être une situation dans votre relation que vous vivez à répétition ou une dépendance par rapport à des comportements. On n'arrive pas à se détacher d'un fonctionnement, d'un schéma. Vous voyez ? Et là, il y a besoin de souffler, même s'il y a de l'amour dans votre lien. On va arrêter ici. Je pense qu'on verra ce qui se passe pour vous le mois prochain, les poissons en couple. Mais là, il y a besoin de se retrouver seul pour une période de réflexion. Ok, maintenant on va regarder les poissons qui sont célibataires. Alors, les célibataires, on a piment, l'attraction et la carte de l'homme.
Bah écoutez, très clairement, vous allez vous sentir, il y a peut-être quelqu'un qui va susciter votre intérêt, ami poisson célibataire, sur ce mois de janvier. Vous allez ressentir une très très forte attirance, déjà physique, avec une personne. On voit que c'est assez magnétique entre vous. Je pense que c'est mutuel ici, parce que c'est répété un petit peu 2 fois. Hein. Le piment, c'est encore plus fort que les aimants. C'est-à-dire que je sais pas, cette personne, elle réveille un feu intérieur entre vous. Alors attention, on peut vite basculer dans la passion, quelque chose de très très fort au niveau des sensations, quelque chose qui réveille vraiment des choses extrêmement intenses et puissantes au fond de vous. Ça peut être le début d'une relation sur ce mois de janvier très basé sur le charnel. C'est pas forcément péjoratif. Quelquefois, il y a des histoires qui commencent comme ça. D'ailleurs, je dirais que c'est un petit peu le côté physique. Ça peut être le début d'une histoire. Après, il faut voir ce que ça donne. Attention, parce que ça peut, quand c'est très très intense, très fort comme ça peut être juste un feu de paille. Hein, et s'éteindre aussi vite que ça s'est allumé. Mais en tout cas, ce qu'on voit, c'est que pour vous, les célibataires, il va se passer quelque chose, en tout cas, sur ce mois de janvier. Il y a quelqu'un qui va réveiller vos sensations, d'une manière ou d'une autre. Hein. Vous allez avoir les papillons dans le ventre, vous allez avoir les étoiles dans les yeux. Vous allez vous sentir irrésistiblement attiré par quelqu'un. Cette personne, je ressens qu'elle aussi, ce sera mutuel. Alors, vous savez peut-être déjà de qui je parle maintenant. Vous avez peut-être déjà repéré une personne et vous n'êtes pas encore dans une relation avec cette personne. Mais vous sentez qu'il y a un jeu de séduction, il y a voilà, par les regards, par la gestuelle, par le comportement général de cette personne, vous sentez qu'il y a quelque chose qui se passe, qui est en train d'exploser, vous voyez, au niveau sensation que ça vous procure. Et pour moi, il y a peut-être la possibilité justement sur ce mois de janvier de concrétiser quelque chose hein, dans la relation, peut-être j'allais dire passer du bon temps. Voilà, ça me fait vraiment penser à ça. Hein. Je suis désolée, l'association du piment et des aimants, en général, c'est la relation charnelle. Hein, ça veut dire ça. Hein. Ça parle très clairement de la relation charnelle. Voilà, alors, essayons d'en savoir plus, amis poissons célibataires, avec la métiste love pour voir ce que ça va donner là, cette attirance. Bah écoutez, vous allez vous sentir bien, ça va vous faire planer. Oui, ça va carrément vous faire planer. Écoutez, prenez ce qu'il y a à prendre, vous verrez bien par la suite. Mais ça démarre fort et ça vous fait planer, mais ensuite, on a quand même la carte de l'encre. Donc c'est bien parce que vous allez revenir à des choses plus ancrées, moins dans la passion, moins dans les sensations et moins la tête dans les nuages. C'est-à-dire que vous revenez sur Terre, mais ce n'est pas négatif parce qu'il y a peut-être la possibilité avec cette carte à ce que la relation ensuite évolue vers quelque chose de plus stable, plus raisonnable, certes, mais peut-être plus dans une optique de se mettre ensemble pour du long terme. Vous voyez, quelque chose qui s'ancre, une relation qui s'ancre vraiment dans la durée et dans le sérieux. Il y aurait cette possibilité-là. Mais un démarrage, je dirais, sur les chapeaux de roue entre vous avec quelque chose de très très fort quand même. On va arrêter ici, amis poissons. Je pense que je vous ai tout dit. Pour vous les célibataires, ça risque d'être chaud bouillant sur ce mois de janvier. Écoutez, c'est bien, hein, période de l'hiver, on a besoin de chaleur humaine. Donc écoutez, profitez de ces très très belles énergies. Et puis moi, je vous souhaite en tout cas un très bon mois, de belles fêtes de fin d'année également. Et puis surtout, comme d'habitude, n'oubliez pas de bien prendre soin de vous, c'est ce qui est le plus important. Je vous embrasse les amis, à très bientôt.